Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Kaman TV pour vous informer. Au sommet de l'actualité. Ouverture officielle de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance au Sofitel Hôtel Ivoire. Conférence d'Eugénie de la Fondation Siloé pour les Nations à la salle de conférence de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Assemblée générale constitutive du réseau international des marques africaines à la maison de l'entrepreneur, sise à la Rivera 5. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la bonne gouvernance et pour la délivrance des services de base aux citoyens, le projet Pays pour le renforcement des capacités en Côte d'Ivoire a organisé la cérémonie officielle de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance sous le thème Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action citoyenne. C'était le lundi 10 mars 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. La première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance a ouvert ses portes le lundi 10 mars 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. Placé sous le thème « Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique », ce forum a suscité de l'engouement à travers la présence du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Robert Begue-Mambé, haut patron de cette cérémonie, du ministre de l'économie et du budget Adama Coulibaly, par ailleurs président de la cérémonie, de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Youan-Yili-Gira, de plusieurs autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. C'est après la libération des chefs coutumiers Atchon qu'a débuté cette cérémonie par la prise de parole de Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, qui a souhaité le traditionnel Akwaba aux convives, tout en saluant et félicitant les initiateurs du forum, qui est un cadre d'échange prospectif offert afin d'échanger sur le rôle et la participation du citoyen dans la gouvernance politique. Je voudrais, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, vous souhaiter le traditionnel Akwaba à la présente cérémonie inaugurale du Forum national sur l'engagement citoyen de la bonne gouvernance. Votre présence massive et si distinguée à cette cérémonie d'ouverture traduit éloquemment l'importance de la démarche qui nous rassemble ce jour. C'est donc le lieu de saluer et de féliciter tous ceux qui sont les initiateurs, car le forum est un véritable cadre de réflexion prospective qui nous est offert afin que soit évalué le rôle et la participation des citoyens dans la gouvernance publique. Quant à Madeleine Yao, coordonnatrice du PAGDS, elle a donné l'objet de l'organisation du forum. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de ce forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance qui se tient du 10 au 12 mars au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce forum a pour thème Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique. Elle est une tribune de réflexion de l'ensemble des parties prenantes en vue d'analyser ensemble les voies pertinentes d'ouverture de l'espace public à une expression plus fructueuse des citoyens et des groupes qu'ils forment. Il est ainsi un espace d'échange, de co-construction et d'interaction dans l'optique de renforcer et de renouveler le pacte de confiance entre gouvernants et gouvernés. Elle a par la suite rendu un hommage au Premier ministre, son Excellence Robert Begue-Mambé, pour son leadership qui positionne la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs partenaires du portefeuille du projet de la Banque mondiale en Afrique. À l'entame de mon propos, rendre hommage à son Excellence le Premier ministre Robert Mambé pour son leadership qui positionne la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs partenaires du portefeuille du projet de la Banque mondiale en Afrique. Madeleine Yao a salué également l'engagement sans faille du ministre de l'économie et du budget Adama Coulibaly
pour sa disponibilité à accompagner les projets du PGADS. De M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, notre tutelle, qui ne ménage aucun effort pour booster les performances du projet PADS, dont le plaidoyer actuel ouvre les perspectives pour une deuxième phase. Marie-Chantal Yuan-Yili-Gira, directrice des opérations de la Banque mondiale, a quant à elle exhorté les participants à utiliser les mécanismes propres à l'Afrique en vue de son développement en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Le monde actuellement, avec beaucoup de défis, avec beaucoup d'incertitudes. Mais vous savez, dans chaque défi, il y a une opportunité. Et je crois personnellement que c'est le moment pour le continent africain d'utiliser ces mécanismes propres à lui. Et vraiment, je me réjouis de l'image, Madame Cynthia, que vous avez utilisée, du bas au bas, du dialogue. Ça fait partie de nos cultures, ça fait partie d'où on vient, pour pouvoir les internaliser et en faire un mécanisme moderne de rendre tout un chacun redevable pour le développement de ce continent et en particulier pour le développement de l'éléphant. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas briller comme il a brillé. Vous êtes le champion d'Afrique et vous pouvez être le champion de l'Afrique. À l'entame de son propos, le ministre de l'économie et du budget, Adama Coulibaly, par ailleurs président de la cérémonie, a tenu à remercier le Premier ministre pour sa présence qui rehausse cette activité. Il a également félicité les organisateurs du forum. Et selon le ministre Adama Coulibaly, ce présent forum est donc l'occasion de réaffirmer l'engagement commun et à renforcer la gouvernance, notamment dans les aspects relatifs à la participation, à la transparence et l'ère du jour. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes différentes salutations à Monsieur le Premier ministre et chef de gouvernement, qui nous fait l'honneur de sa présence effective à ce forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance. Merci, Monsieur le Premier ministre, de rehausser cette activité par votre présence. Cet événement est à sa première édition et votre présence donne un éclat particulier. Et elle nous offre également l'opportunité à tous de voir l'intérêt que le gouvernement plus haut niveau attache à ce thème. Je voudrais donc féliciter les organisateurs de ce forum, à savoir le PAGDS et le programme Pays de renforcement de capacité, pour avoir pris cette initiative avec le soutien de la Banque mondiale que je voudrais saluer. À cet égard, le présent forum est l'occasion de réaffirmer notre engagement commun à renforcer davantage la gouvernance, notamment dans les aspects relatifs à la participation, à la transparence et à l'inclusion. Son Excellence Robert Begue-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement et haut patron de la cérémonie, prenant la parole à son tour, a exprimé sa joie d'être présent à ce forum. Il a profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit de la Banque mondiale pour son soutien à la Côte d'Ivoire et son esprit de coopération. Il a par la suite traduit sa gratitude aux organisateurs du forum pour leur engagement. Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer notre reconnaissance à la Banque mondiale qui soutient au quotidien nos efforts. Je voudrais qu'on acclame Madame la directrice et je vais vous dire pourquoi. Elle et moi, on se parle de quoi une fois tous les 2 ou 3 jours sur des sujets précis, non seulement sur des sujets pointus, mais en général sur la recherche d'un consensus dans la manière dont ces problèmes sont gérés, de sorte à ce qu'à la Banque mondiale de la Côte d'Ivoire forme un couple. Et je voudrais lui dire merci pour l'esprit de coopération qui me soit également permis d'adresser mes remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et inestimable à l'État de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des composantes de notre belle nation. J'exprime en outre ma gratitude à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre.
Il salue en particulier les principaux organisateurs, notamment les acteurs du projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens et le programme Pays de renforcement des capacités, PPRC, pour leur engagement remarquable ainsi que l'ensemble des participants venus des différentes régions de notre pays et d'ailleurs. Votre présence ici témoigne de votre dévouement à l'égard des idéaux qui nous rassemblent aujourd'hui. Robert Begue-Mombe a invité l'ensemble des participants à tirer le meilleur parti, main dans la main. J'invite donc l'ensemble des participants à tirer le meilleur parti des discussions et ateliers qui auront lieu au cours de ces 2 journées. Les conclusions et recommandations issues de vos échanges seront précieuses pour orienter nos actions et renforcer notre engagement commun en faveur de la bonne gouvernance. Notons que cette cérémonie inaugurale s'est achevée par des panels au cours desquels a eu lieu plusieurs échanges. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, est commémorée tous les 8 mars dans le monde entier, la Fondation Siloé pour les Nations a organisé une conférence de Genève le dimanche 9 mars 2025 à la salle de conférence de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono sous le thème « L'autonomisation des femmes, un atout pour la croissance de l'Église ». Daté Cédric, Marie-France Niepo. À l'occasion de la journée de la célébration des droits de la femme, la Fondation Siloé pour les Nations a organisé une conférence de Genève le dimanche 9 mars 2025 à la salle de conférence de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono en vue d'échanger autour du thème « L'autonomisation des femmes, un atout pour la croissance de l'Église ». Prenant la parole, la présidente du comité d'organisation, Aguitin Sidonie Auria, a souhaité la bienvenue à tous les convives et a donné l'objet de la conférence. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue en ce lieu prestigieux dans le cadre des festivités de la Journée internationale des femmes organisée par notre institution de la Fondation Siloé pour les Nations sur le thème « L'autonomisation des femmes, un atout pour la croissance de l'Église ». Cette journée n'est donc pas pour reprendre les mêmes discours sur la protection du droit de la femme, mais plutôt d'échanger sur les raisons réelles qui empêchent l'émergence de la femme et proposer ici même des solutions pratiques pour l'autonomie financière de la femme, pour la protection de la famille, mais aussi pour la croissance des églises. Au cours de cette conférence, les participantes ont partagé leurs différentes expériences en rapport avec le thème. Notons que des présents ont été remis aux participantes et une photo de famille a mis fin à cette conférence suivie d'un déjeuner fraternel. Les membres du réseau international des MACs africaines se sont réunis en assemblée générale constitutive le samedi 8 mars 2025 à la maison de l'entrepreneur 6 à la Rivera 5 en vue de l'adoption de ces tests statutaires. Toujours Marie-France Niepo, Daté Cédric. À la maison de l'entrepreneur 6 à la Rivera 5, s'est tenue le samedi 8 mars 2025 l'Assemblée générale constitutive des membres du réseau international des MACs africaines, RIMA, en vue de l'adoption de ces tests statutaires. Dès l'entame de son propos, Akese Michael Jonathan, président du RIMA, a donné l'objet de la rencontre. Aujourd'hui, nous avons vu naître notre Assemblée générale constitutive en vue de pouvoir implémenter les actions de notre réseau qui vise à faire la promotion des MACs africaines, les intégrer au sein d'un groupe en vue de véritablement distinguer ces MACs-là à l'échelle mondiale, bien sûr. Et nous disons que ce réseau-là, il est bien évidemment mis sur place pour aussi permettre aux petites et moyennes entreprises de valoriser l'action de leur propriété intellectuelle. C'est aussi ça la vision du réseau international des MACs africaines. En parlant de MACs africaines, nous faisons allusion
aux petites et moyennes entreprises, à la propriété intellectuelle de tous les Africains, en particulier les Ivoiriens. Qu'est-ce que nous allons situer ici comme marque africaine? La marque africaine, d'abord, c'est la propriété intellectuelle d'un Africain né sur le continent ici. Et si cet Africain a une structure, a une entreprise, nous constituons déjà des valeurs autour de cette vision-là, et nous festoyons cette personne-là, nous la distinguons, nous la célébrons à travers, bien sûr, notre projet qui est bien établi, qui est le réseau international des marques africaines. Après son intervention, s'est suivi la lecture et l'adoption des textes statutaires et la mise sur pied de plusieurs commissions ainsi que la présentation des différents responsables. Notons que cette rencontre fut appréciée de tous comme l'expriment quelques participants. Et cette AG nous a vraiment fait du bien. On a compris la vision du RIMA et je pense que les petites et moyennes entreprises, on va s'en sortir. Et vive le RIMA. Merci. Point final, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple hackien. Dieu bénisse le peuple hackien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.